Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je vous avais promis un haul, j'ai fait quelques petits achats beauté et mode. Et voilà, je voulais vous faire partager mes petites trouvailles. Voilà, il y a quelques temps, je suis allée au Monoprix à Toulon. Voilà, il y en a un qui a ouvert récemment. Et c'est vrai que j'étais agréablement surprise parce qu'il y a vraiment des petites marques comme ça qu'on trouve pas ailleurs. Donc c'est assez sympa. Et je me suis laissée tenter par un shampoing et un après-shampoing. Donc c'est de la marque OGX. Donc j'ai pris celui-ci qui est plutôt hydratant, c'est à l'huile d'argan. Alors c'est vrai que j'ai pas trop regardé la compo, ça doit pas être hyper clean. Là en ce moment, comme je vous avais dit, je suis avec la marque Vela dans la gamme Elements qui est super bien. Mais en fait ceux-là je les avais achetés avant. Donc je vais les utiliser, je vous dirai ce que j'en pense. Mais c'est vrai que maintenant j'essaye vraiment d'utiliser, même si avant je faisais pas attention, des shampoings sans sulfate, sans trop de cochonneries dedans. Donc voilà, ça, on en parle beaucoup sur la toile, je vais voir ce que ça vaut. Il y en a qui en sont très contents, il y en a qui en sont très déçus. Donc j'aime bien me faire ma propre opinion. Alors j'ai pris celui-ci et j'ai pris l'après-shampoing à la kératine, donc qui est censé renforcer le cheveu. Donc ma foi, on verra bien quand j'aurai fini la gamme Vela, je testerai OGX et voilà, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite j'avais repéré une palette The Balm parce qu'ils ont un immense stand The Balm, c'est magnifique, je craque toujours sur les packaging, c'est trop mignon, c'est un peu rétro, vintage, un peu comme Benefit. Et j'avais craqué sur une palette mais je la trouvais vraiment très très chère, donc je l'ai pas prise. Et en rentrant à la maison j'ai trouvé un code promo sur fil unique ou je sais plus quoi, et du coup je l'ai payé beaucoup moins cher. Parce que je crois qu'à Monoprix elle était dans les 40 € et moi j'ai dû la payer 32, un truc comme ça. Donc il s'agit de la Meet My New de The Balm. Donc voilà, hyper rigolote, donc composée de 9 fards complètement mat. Et voilà, elle est assez grande, vous voyez, elle fait à peu près la taille de ma main, composée d'un grand miroir, toujours donc packaging cartonné, et les fards sont vraiment très très beaux. Ils sont relativement grands en plus et voilà, j'ai bien aimé donc les couleurs gris, celle-ci qui est un petit peu voilà, souris, ces deux-là, celle-ci aussi, enfin voilà, je les ai pratiquement toutes aimées. Et je trouve que voilà, la qualité des fards est vraiment très très bonne, ils sont très pigmentés. Après quand je fais mes smokies, c'est très rare que j'utilise que des mats. En général je mélange du satiné et du mat, mais voilà, je peux utiliser cette palette pour mettre en creux, pour mettre en paupières mobiles, et ensuite j'en utilise une seconde. En général c'est vrai que le matin je tourne avec 2-3 palettes. Voilà, j'adore ça, mais je vous dis, c'est rare que je me fasse un total look mat. En tout cas, elle est très très belle et je vous la recommande. Ensuite, toujours sur internet, je m'étais pris ce bronzer, comme j'adore les bronzers, hein, tous les produits teints, je vous avais dit. Donc j'avais bien envie de tenter le Balm Désert. Donc c'est également de The Balm. C'est un bronzer joue. Donc voilà, pour longue tenue, pour un été sans fin. Et ce que j'aime bien, donc toujours le petit packaging cartonné, c'est qu'il n'a pas du tout de sous-ton orange. Il est vraiment très beau porté, il est légèrement satiné, donc il vous donne un effet bonne mine. Et on peut l'utiliser soit sur les joues, soit en bronzer, voilà. Il est très beau, je le regrette pas, donc voilà. Ensuite sur eBay je m'étais acheté il y a quelques temps une pince pour appliquer les faux cils. Donc vous voyez, elle est différente d'une pince à épiler, elle est légèrement incurvée et vous avez cette surface plane qui va vous aider en fait à pousser votre faux cil. Comme je suis pas experte en la matière, je m'améliore avec le temps, je dirais, parce que j'essaye d'en mettre voilà, de temps en temps, pour des petites occasions, le samedi quand il y a une opération au magasin, etc. Donc voilà, c'est un petit outil qui m'aide beaucoup. Et sur eBay, j'ai trouvé à 1 €. Je me demande comment ils arrivent à faire leur business, parce que 1 € ça vient de Chine ou du Japon quand vous comptez le transport, etc. Enfin bon bref, voilà. Donc 1 € sur eBay, c'est sympa. Ensuite, comme c'est bientôt mon anniversaire, j'ai reçu une carte cadeau de la part de Sephora, voilà, de 30 € comme ils font tous les ans donc pour les Gold. Et du coup, je me suis laissée tenter par le mascara Marc Jacobs. Donc c'est vrai que j'en entendais beaucoup de bien, apparemment il était, voilà, c'était un must-have. Et franchement j'en suis très contente, ça fait 3 jours que j'utilise. Donc ce que j'aime c'est qu'il étoffe bien les cils, il les allonge, il les recourbe, il fait pas de paquet. La brosse elle est très facile à manipuler, c'est ça que j'ai adoré, parce que des fois les grosses brosses j'ai vraiment du mal, je m'en mets partout. Et là vous voyez, elle est relativement fine. Donc elle n'est pas en silicone, elle ne fait pas mal aux cils et elle est légèrement affinée
au milieu, voilà. Donc elle est très très facile à manipuler. Donc franchement rien à dire, voilà, il coûtait dans les 27 euros. Et j'en suis très contente, c'est un mascara qui est nickel, qui est rentré dans le top 5 de mes mascaras préférés je dirais. Donc voilà, c'est un mascara que je pourrais vous recommander. J'ai également acheté un anti-cerne, c'est vrai que là j'ai laissé mon Pro Longwear de côté de MAC parce qu'il a une texture assez épaisse et du coup comme j'ai des ridules de déshydratation, il a tendance à me marquer. Donc en ce moment je l'utilise plus. Après j'aime beaucoup le NYX dont je vous ai souvent parlé en teinte beige, donc c'est le 04 qui est vraiment génial. Il est dans la gamme HD, il a la bonne couleur, il a le bon packaging, l'embout mousse, il file pas dans les ridules, il est génial. Ensuite j'avais le Stroke of Light donc de Barre Minerals qui lui est plus un enlumineur comme la touche éclat de Yves Saint Laurent que j'ai en médium 2, donc lui il est un chouille rosé parce que parmi les 3 teintes qu'il y a, il n'y avait pas vraiment de beige ou de doré, donc j'avais pris celui-là mais il me convient très bien et je mets plutôt pour illuminer mes zones d'ombre, c'est-à-dire le front, l'arête du nez, le menton. J'utilise un peu moins en anti-cerne. Là j'ai voulu tenter le nouveau anti-cerne de Barre Minerals qui s'appelle Bar Skin. Voilà, comme ceci. Donc ils disent que c'est un correcteur sérum couvrance totale. Donc en fait il fait anti-cerne et soin à la fois. Il ne va pas vous dessécher le contour des yeux. Il va continuer à l'hydrater dans la journée et voilà, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Franchement, je le teste depuis 3 jours et pareil, j'en suis littéralement conquise. Donc il est vraiment très très bien. Couvrance totale. Donc moi je trouve pas qu'il ait une couvrance totale. Je trouve qu'il est, on va dire, moyen. Voilà, il est ni trop couvrant ni pas assez. Il a vraiment une couvrance moyenne, donc il correspond tout à fait à ce que je recherche. Il a l'embout mousse, donc ça c'est top. Et vraiment la teinte elle est parfaite pour moi, donc c'est le Medium Golden. Je ne cherche pas un anti-cerne trop clair, parce que voilà, après ça dénote trop par rapport au reste de mon visage. Et je ne cherche pas non plus un correcteur trop foncé puisque là ça va m'éteindre le regard. Donc celui-ci, non seulement il a une teinte médium avec des sous-tons jaunes, mais en plus golden, voilà, ça va être un petit peu jaune doré. Il est parfait, parfait. Et vraiment au niveau de la tenue, du boulot, voilà, il file pas dans les ridules, il fait pas d'effet keki, il est génial. Donc je suis très contente de cet anti-cerne. Et en fait j'utilise une super poudre voilà pour fixer mon anti-cerne. Il s'agit de celle de NYX, donc qui est sans talc, qui est à base de minéraux, pardon, et elle est vraiment géniale. C'est un gros coup de cœur, donc c'est la banana. Et elle est top, je l'adore, je l'adore. Elle est donc légèrement jaunâtre, hein, comme vous vous doutez bien. Donc j'en mets pas trop, je fais pas la façon américaine là où elles en mettent une tonne, non non. Parce que je trouve que à peine on en pose, tout de suite elle éclaire le regard, elle réveille le regard. Il n'y a pas besoin d'en mettre de trop. Surtout qu'après voilà, ça vous fait quand même un effet poudreux qui est pas très joli. Mais je vous assure, avec très peu de poudre, tout de suite vous allez voir la différence. Donc je l'aime tellement qu'elle a même détrôné ma Secret Brightening Powder de Laura Mercier que j'utilisais jusqu'à présent. Mais celle-ci, ça fait un bon mois que j'utilise, je ne la quitte plus. C'est un énorme coup de cœur. D'ailleurs, elle ressemble à celle qu'il y a dans la palette NYX Contouring, donc celle-ci. Mais en fait, celle-ci s'appelle crème, elle ne s'appelle pas banana. Donc elle est vraiment très bien, mais c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour la poudre libre. Je trouve qu'elle fait encore plus... voilà, qu'elle éclaire encore mieux le regard. Donc ensuite je vais vous présenter un savon. Je voulais vous le présenter dans ma précédente vidéo top et bof, mais malheureusement je n'avais pas encore reçu. Donc il s'agit du Medimix. Ça fait des années que j'utilise. C'est un savon 18 plantes qui convient pour les peaux irritées, sensibles, réactives, etc. Vous pouvez l'utiliser en shampoing. Il a de très bonnes vertus puisqu'il est à l'huile de noix de coco. Enfin il fait plein de trucs ce savon. Faudrait regarder vraiment sur internet parce que j'ai plus tout en tête. Mais moi je l'achète voilà, depuis des années. Vous le trouvez en magasin bio et là j'ai trouvé sur Amazon. Donc après il y a plein d'autres sites où vous pouvez trouver tout ce qui est site bio. C'est un savon tout bête, voilà, qui est comme ceci, voilà.
Il sent rien de particulier à part le savon. Et en fait, moi je l'utilise, voilà, je le mets dans un petit boîtier comme ça que j'ai acheté, je crois, à Tati. Et j'utilise vraiment pour nettoyer mes pinceaux, mes beauty blenders. Voilà, je vous dis, ça fait des années que j'utilise, là j'en avais plus. Et du coup, j'en ai recommandé 2. Ils nettoient super bien les pinceaux et les beauty blenders. Franchement, il est top. Voilà, rien à voir avec un savon de Marseille ou quoi, il fait super bien le job. Parce que j'ai été très déçue de ce produit-là qui s'appelle donc Solide pour Beauty Blender. Donc il y a un savon solide, voilà, tout simplement. Et en fait, j'ai été déçue dans le sens où le truc, je l'ai terminé en 2-2. J'ai pas compris. Je sais même pas s'il m'a fait 2 mois. Voilà, pourtant, mon Beauty Blender, je le nettoie pas non plus tous les jours. J'essaie de le faire tous les 2-3 jours. Mais, ou alors j'ai peut-être trop appuyé, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai terminé tellement rapidement que pour moi, voilà, bah, c'était un produit flop ou bof. Mais effectivement, il nettoie très bien les beauty blenders, mais enfin voilà, finalement c'est un investissement, alors que là les 2 savons je les ai payés 8 € et j'ai eu 3 € de frais de port, donc c'est beaucoup plus économique et c'est aussi efficace que ce produit là. Ensuite je me suis repris un parfum, donc il y a quelques temps déjà, c'est l'eau d'ambre extrême de l'artisan parfumeur. J'adore ces odeurs chaudes, sensuelles, mystérieuses, envoûtantes, voilà. Donc il y a de l'ambre, des épices, voilà, c'est des odeurs que j'adore. Et voilà, je les prends en petite contenance. Donc je tourne avec celui-ci et cet alien là, que j'aime énormément, qui est très concentré également. Donc c'est vrai que c'est des parfums qui coûtent cher, mais qui au final vous en mettez moins. Et j'avais également Ambre Sultan de Serge Lutens, mais c'est vrai que j'ai une toute petite préférence pour celui-ci. Donc voilà pour ce qui est des parfums. On en a terminé avec le maquillage et les soins, donc maintenant on va passer tout ce qui est mode, aux achats mode. Alors tout d'abord je me suis acheté cette bague là, donc j'ai mis un petit anneau de Louise Hendrix dessous, je trouvais que c'était sympa. Donc je l'ai trouvée à Camaïeu pour 4,95 € et je peux vous assurer qu'elle a énormément de succès, tout le monde croit que c'est une Zadig, alors que pas du tout, voilà. Elle fait beaucoup d'effets. Donc je l'ai trouvée également à Camaïeu dans cette couleur là. Alors en fait ils mettent pas beaucoup de S. Du coup moi qui ai des petits doigts je galère, mais en fait j'ai resserré un peu les ailes. Donc voilà, j'ai trouvé également dans cette couleur là. Elles sont trop canon quoi. Oh, elles sont rock chic, magnifiques. Et vous voyez en fait j'ai serré un petit peu les ailes, donc du coup elle me va. J'ai pris en M parce que c'était le plus petit. Voilà, c'est dommage qu'ils mettent pas de S, même à Pimki, ils ont des super belles bagues. Donc celle-ci, la mort dorée, j'ai trouvé à Pimki. En général, c'est les mêmes fournisseurs et pareil, j'ai craqué dessus. Il y avait également un buffle, il y avait des super belles bagues, mais malheureusement, les autres n'étaient pas réglables, donc je pouvais pas les prendre. Mais regardez, elles sont sublimes et franchement, je vous assure, autour de moi, tout le monde me demande, tout le monde croit que c'est des bagues que j'ai achetées, j'ai payé une blinde et pas du tout. Ensuite, au printemps, je m'étais acheté un sautoir comme ceci, voilà, de la marque Printemps, tout simplement. Et en général, ils font de très beaux bijoux Printemps. Donc avec des petites perles turquoises, voilà, il est très mignon. Ensuite à Camaïeu, je me suis acheté des lunettes de soleil, j'étais à la caisse, je les ai vues, j'ai craqué dessus. Donc voilà, ce sont des lunettes comme ceci. Elles sont trop belles avec le verre miroir un petit peu jaune. Voilà, un petit peu la forme des Ray-Ban, donc elles sont vraiment très sympas. Ensuite, au printemps, donc juste à côté de mon stand, il y a le stand accessoires, donc à l'homme. Donc c'est la marque Printemps et j'ai trouvé un chapeau. Voilà, franchement je le trouve super, super sympa. Donc à la base il est pour les hommes, mais vous voyez, il me va nickel. J'ai pris un petit tour de tête. Et voilà, pour la plage cet été, il est vraiment très beau. Il existait aussi en naturel avec les bandes un petit peu bleues et beige. Mais j'ai bien aimé celui-ci, voilà, qui est noir avec un petit peu de kaki, de beige, de noir. Il est vraiment très chouette. Ensuite, il y a une opération au printemps, donc j'en ai profité pour faire quelques petits achats comme d'habitude. Et en plus, j'avais ma remise personnelle chez Zadig. Donc du coup, cette ceinture là, elle me faisait trop de l'œil dans la nouvelle collection. D'ailleurs, j'adore la noire. J'ai pris la marron déjà, on va commencer par la marron. Et voilà, elle est comme ceci, un peu esprit western, avec une grosse boucle. J'adore les ceintures, de toute façon les ceintures en cuir comme ça sont super sympas. Donc voilà. C'est sûr c'est pas donné, mais je vous dis voilà, en cumulant les remises, celles de printemps, la mienne, etc. Bon, on arrive à des prix plus raisonnables.
Et après voilà, c'est des choses que je porte tout le temps au magasin du coup. Donc je me suis acheté cette étole là que je portais dans ma précédente vidéo. Alors cette étole, dès que je l'ai vue, j'ai su tout de suite que voilà, elle allait être mienne. Donc c'est dans la gamme Kerry Garden. Et voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle va avec plein de choses. Vous pouvez la mettre avec du bleu pétrole, vous pouvez la mettre avec du orange, du beige, du blanc cassé, enfin voilà. Du coup, comme elle a plusieurs teintes, et puis c'est des teintes voilà, que j'aime porter moi au teint. Donc voilà, j'ai craqué dessus. Et également ce pull très fin, en fait il est en coton. Il existe également en bleu canard, mais moi je l'ai pris en beige. Après l'étole, franchement elle allait bien avec les deux pulls, hein, mais voilà, j'ai préféré celui-ci. Avec l'écriture Love dans le dos, tout en studs. Et voilà, il est super beau, je l'adore. Ensuite, je vais vous montrer un top sur lequel j'ai craqué. Donc c'est de la marque Le Temps des Cerises. C'est un top en lin, je suis fan du lin, j'ai énormément de lin dans mon dressing. Et voilà, il est comme ceci, donc c'est de la nouvelle collection, je le trouve super mode. Il a les manches comme ceci ajourées. Et voilà, au niveau du décolleté, en fait, c'est là que ça va être le plus joli. Il est comme ceci, c'est vraiment très beau, très sexy, mais en même temps, ça fait pas too much. Et voilà. Donc le haut du Temps des Cerises, il coûtait, il me semble, 50 €. Ensuite, en promo, donc dernière des marques, je crois que j'ai eu moins 60%, un truc comme ça, je me suis pris une marinière chez Claudie Pierlot. Elle est trop belle. Donc voilà, encore en lin. Elle est comme ceci. Elle va très bien avec un jean clair comme je porte aujourd'hui. Et des petites baskets, voilà, genre des Stan ou des petites Spartiates. Et vous avez les coudières donc camel, de couleur camel. C'est ça qui est super sympa. Donc voilà, les marinières de toute façon ça... C'est intemporel, c'est toujours la mode, voilà, faut en avoir, ça c'est clair et net. Vous la mettez de façon habillée ou décontractée, ça passera toujours, donc voilà, je suis super contente de cette marinière Claudie Pierlot. Ensuite, il y a quelques temps, je suis rentrée dans Mango et là j'ai complètement craqué sur cette jupe, donc c'est la collection Kendall Jenner. Et donc voilà, elle est à franges, voilà, comme ceci, on en voit un petit peu partout d'ailleurs. Mais franchement, celle-ci est très bien faite, vous voyez, vous avez... au niveau de la taille, elle vous prend bien la taille comme une grosse ceinture tressée. Donc elle fait pas plastique du tout. Et en plus au niveau prix, elle était vraiment attractive. Elle coûtait 25 €. Donc c'est tout à fait correct pour une jupe dans ce style là. Et alors j'ai galéré à trouver un top qui aille avec. Il fallait qu'il soit pas trop court, pas trop long, pas trop coloré, assez simple mais en même temps un peu mode. Enfin bon, j'ai fait plein de magasins. Au final, on peut le porter soit avec un tunisien par exemple noir ou un t-shirt noir, un peu loose mais pas trop. Donc c'est ce que j'ai dans, voilà, j'ai des tunisiens donc ça je les porterai avec. Et j'ai trouvé également celui-ci qui était très sympa au niveau de la forme. En fait il est ni trop court ni trop long. Il est blanc cassé, c'est écrit pour femme, la beauté n'a pas d'âge. Donc de chez Zara, que j'ai payé 15 €. Voilà, je l'ai pris en S, un petit peu loose comme ceci. Mais voyez au niveau de la longueur il est vraiment très bien, les manches sont légèrement évasées, donc avec la jupe qui est près du corps, du coup ça va nickel. Et voilà, j'ai trouvé sympa. Après vous pouvez mettre un blazer ou une grosse veste, un gros gilet laine pour casser les styles, mais vraiment voilà, celui-ci j'ai trouvé qu'il se mariait très bien avec la jupe. Toujours chez Mango, j'ai craqué pour cette pochette, en fait ce petit sac, voilà, bleu nuit. Alors il existe également en camel et en noir. Donc il est en voilà, cuir façon daim, mais vraiment il est trop beau avec une anse comme ceci. Et voilà, j'aime beaucoup le bleu nuit. De toute façon, je trouve que pareil, c'est une couleur qui flatte. Alors après, c'est pas immense, c'est sûr qu'on va pas mettre toute sa vie. Mais pour sortir ou pour l'été, j'aime beaucoup les petites pochettes. Donc voilà, il y a une très belle collection en ce moment chez Mango. Ensuite, je me suis pris le top que je porte actuellement, donc c'est un KKS. Voilà, j'avais craqué dessus, je l'avais vu sur le site au tout début de la collection et bah, du coup voilà, je l'ai pris. Donc il a des franges en ce moment, vous voyez, on voit des franges de partout, c'est vraiment la tendance. Des franges, il est assez près du corps, je l'ai pris en 36 et ici vous avez une découpe western avec un effet bimatière et puis des petites... comme des petits boutons qui sont cousus. Voilà, mais ça c'est pareil, j'ai vraiment craqué, je trouve
super sympa et au moins je pourrais le mettre aussi pour travailler. Et enfin dernière chose, je me suis pris une veste que j'ai pas eu encore l'occasion de porter parce que c'est vrai qu'il faisait pas très chaud ces derniers jours, mais j'ai trouvé chez Bershka, donc elle coûtait 35 €. Donc c'est une veste esprit military, hein, pareil cet été on va avoir que de ça. Comme toujours, et voilà, j'ai bien aimé. Elle a une longueur 3/4, elle est comme ceci, et voilà, je la trouve hyper lookée, franchement pour le prix, avec un lien de resserrage pour marquer un petit peu la taille. Mais vous voyez, je la trouve vraiment très belle, et voilà, mettre avec un pantalon noir, pareil, des baskets, ou mes boots quoi, pour donner un esprit un peu plus military encore. Des Ray-Ban, des plaques, voilà. C'est soit je joue à fond la carte militaire, soit je casse un petit peu avec des baskets. Mais j'ai beaucoup aimé. Elle existait aussi en kaki uni. Mais j'ai bien aimé l'imprimer camouflage. Voilà les filles, j'en ai terminé pour ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.